Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de sangliers qui sont venus. On va avoir de belles images. Ah, là, c'est tout frais. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des sangliers, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous croyez qu'il va y avoir des sangliers dans la vidéo ou pas? En tout cas, là, j'arrive pour récupérer ma caméra chasse. Mes caméras chasse. Parce qu'en fait, j'avais mis 2 caméras chasse différentes. Une placée de ce côté-là et l'autre, bah, vous avez pu me voir arriver. Donc on va regarder tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour les amis, et si nous suivions les traces avant de découvrir les images? Un peu plus loin, là, il y en a chez le voisin, ça coupe de l'herbe. Ça coupe des arbres. Il y a des traces. Ça veut dire que les sangliers sont passés. Il faut que ça retourne. Je propose qu'on aille voir les caméras. Je pense que là, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas passés devant les caméras. Ah, ils fouinent comme ça avec leur truffe, histoire de retrouver un peu de vers à manger. Là, ça c'est plus vieux. Là on a un ruisseau. Ah, il y a de temps en temps il y a des animaux qui passent par là. On va suivre le cours. Alors là j'ai mis 2 caméras chasse que je mets d'habitude. Ça va faire fait des images plutôt sympas. La différence c'est que celle-ci d'habitude je la tourne vers le bas, vers le ruisseau là. Et là j'ai changé, je l'ai mis par là pour voir. Manque de chance. Et ben il y a eu une mini souille. Ça fait 2 mois que je filme ici, je tourne la caméra. Et là ils viennent là. Donc ça sera peut-être pas sur la vidéo, mais regardez, vous voyez ça passe toujours d'en face. Donc en face c'est un voisin. Et ça vient chez moi et ça se promène par là. Et ça repart. Allez, on regarde ce que ça donne. J'ai mis en place les caméras chasse le 5 février. En fin d'après-midi, juste un peu avant la nuit. Donc en là, je sais pas, peut-être une demi-heure après, les chevreuils passaient là. Parce qu'en fait d'habitude je vais directement avec en quad, mais là bon, le dimanche soir avant de repartir, j'ai pas pris de risque, c'est plutôt humide, je voulais pas risquer de m'enliser, on sait jamais, mais j'ai recroisé les chevreuils plusieurs fois. Donc les 2 caméras sont restées en place pendant 2 semaines, et je vous propose donc ces vidéos. Alors bien sûr je mettrai en lien dans la description hein, le lien des caméras si ça vous intéresse. C'était c'est les 2 mêmes hein. Apimp PH770-5S. Voilà, vous voyez les images sont plutôt jolies hein, surtout la journée. Alors c'est vrai que c'est intéressant quand on a plusieurs caméras de pouvoir mettre différents angles. Cela comme vous le voyez hein, d'habitude je mets les 2 une qui filme devant l'autre derrière. Alors que là, j'ai filmé sur le côté. Alors pourquoi j'ai filmé sur le côté? Parce que regardez le tronc qui traverse. Je me suis dit, il y a peut-être des animaux comme là, le renard, peut-être qu'il traverse. Regardez là, une fouine ou une martre qui traverse avec qui utilise les branches pour traverser sans se mouiller. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que des fois, il y a un animal qui passe d'un côté, mais il ne va pas faire une ligne droite. Là, on peut le voir. Alors, regardez là, vous voyez le chevreuil, c'est le chevreuil que je filme là depuis des mois, depuis qu'il est tout petit, qui avait une patte un peu bizarre. Vous voyez comment elle s'est reconsolidée. Alors il a au moins 8 mois je pense. Au départ je savais pas s'il allait être viable, hein, ça faisait une grosse boursouflure hein, si vous regardez mes vidéos régulièrement vous avez dû le voir très souvent. Donc regardez là, on en est donc les sangliers. Vous voyez là, avant de traverser,
On dirait qu'il traverse la route, il attend avant de passer en la petite partie qui n'a pas de bois. Alors parfois là, ils longent leur ruisseau avant de traverser. Puis il y en a, voilà, ils traversent directement. Alors selon les périodes, il y a des moments où l'eau elle est vraiment très haute, puis des fois où elle est très basse, mais bon, cette année, hein, les cours d'eau sont assez bas. Vous voyez, il y en a encore aussi de l'autre côté du ruisseau, les sangliers. Alors on les voit moins bien, mais si vous regardez bien, il y en a qui étaient en face. Là, c'est la deuxième caméra, une fois qu'ils sont traversés. Alors, à 4h42 du matin, ils sont plutôt tranquilles, il n'y a personne qui leur court après. Vous voyez, ils sont paisibles, ils y vont en marchant. Alors, c'est pas de chance, hein, ils ne sont pas dans la diagonale de la caméra directement, mais regardez, je pense qu'il y a quand même du monde. De toute façon, vous avez vu au début de la vidéo, on voyait nettement que ça a été retourné. Alors bon, j'ai pas de caméra de l'autre côté, hein, puisque rien que pour mettre là, j'ai planté un poteau. Je peux pas planter des poteaux partout non plus, puisqu'après, pour couper l'herbe, c'est un peu compliqué. Puis si on coupe pas de l'herbe, ça fait que des ronces. Et puis finalement, j'ai remarqué que de broyer l'herbe à ces endroits-là, quand ça repousse, les chevreuils et même les autres animaux sont contents de venir brouter. Puis ça leur permet de pouvoir avoir des passages aussi où ils sont tranquilles, quoi. Là, on voit bien que les plus petits sangliers attendent le passage pour savoir où ils vont traverser. Je me demande, dites-moi ce que vous en pensez, ça serait peut-être sympa que je mette 3 caméras, histoire d'avoir une dans ce sens-là et une autre de l'autre côté. Ou de mettre à un endroit un poteau pour avoir une vue, un peu comme une vue 360, voir s'il y a des animaux ou pas des animaux. Vous avez vu qu'il y a pas mal de sangliers qui passent. En général, là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai mis juste des petites scènes sur chaque jour. Mais là, cette journée-là, comme ils arrivaient en grand nombre, et puis qu'ils avançaient au ralenti, il y en a au bout, il y en a à droite, il y en a un peu partout, j'ai mis plusieurs scènes pour cette nuit-là. Bien sûr, j'ai des caméras à d'autres endroits, hein, qu'on regardera dans d'autres vidéos. Parce qu'en fait, là, quand ils passent, on les entend pas. C'est plutôt sympa aussi de les entendre, les sangliers, quand ils ronchonnent un petit peu, comme on dit. Bon, mais à part les sangliers, vous pensez qu'il y a d'autres animaux? Bien sûr que oui. Regardez. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un chien. Alors, c'est pas mon chien. Après m'être renseigné, visiblement c'est un chien d'un voisin. Alors, il est tout le temps en train de se promener là et je le filme de temps en temps, mais là je l'ai filmé pas mal de fois. Regardez le héron. Et du coup, comme il se promène, vous avez vu que le chien est assez gros, j'ai moins d'images en plein jour. Il est sympa le héron. En train de chercher des poissons. Regardez comment il saute les chevreuils. Alors regardez, là, il y a un animal en pleine nuit. Je me demande ce que c'est. Je remets l'action au ralenti. Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être, on voit peut-être une queue, on dirait peut-être des plumes. Mais on est en pleine nuit. Il est 3h28. Ça peut pas être un oiseau. Est-ce que... si, ça pourrait être un rapace. Ou un rat qui serait monté. Et les plumes, ça serait des plumes qui tiendraient dans sa gueule, je sais pas. Dites-moi, hein, si vous avez une idée, là je vois pas du tout ce que ça peut être. À la limite, vous faites un arrêt sur l'image. Bon, regardez, là, le chevreuil, on croit qu'il va traverser, et non, il est juste venu boire un coup. Et regardez au bout, dans le petit carré rouge, on voit les gyrophares, en fait, donc pas très loin, il y avait un tracteur dans les champs. Du coup, le chevreuil n'est pas effrayé, mais il ne traverse pas. Alors j'ai remarqué, en fait, en tracteur, on peut s'approcher plus facilement des animaux, parce qu'en fait, ils sont habitués, ils savent qu'il n'y a pas de danger, donc on peut s'arrêter, il y a du bruit. C'est l'idéal, j'ai toujours l'appareil photo, moi. Alors qu'en voiture, vous arrêtez, en moins de 2, ça y est, tous les animaux se sauvent.
Regardez là les deux, l'autre il est pas content. Bon, finalement il fait demi-tour, il va de l'autre côté. Il va boire un coup. Mais je crois qu'il a été vexé. Bon, il va remonter quand même un peu plus loin. Alors, quand on a la possibilité de pouvoir mettre une caméra proche d'un point d'eau, c'est toujours bien puisque vous êtes assuré de pouvoir voir plein d'animaux. Bon là, vu que c'est un ruisseau, il fait plusieurs kilomètres je pense, donc faut regarder les traces pour savoir où on va mettre. Et puis bon, c'est pas toujours facile selon s'il y a plein de branches et tout. Bon, j'ai aménagé le terrain exprès, le coin, pour pouvoir filmer. Donc voici un peu tombé de la nuit, quoi. Ça devait être une journée où il faisait beau. 18h44, regardez, il fait nuit, mais il fait pas complètement nuit. Là, il fait complètement nuit, vous voyez la différence. Alors, le problème, vous voyez, quand on filme comme ça et qu'il y a en avant-plan, il y a des branches ou quelque chose, elle se trouve éclairée. Il aurait fallu que je tourne un tout petit peu plus ma caméra. Et quand j'ai mis ces caméras en place là, avec le poteau, j'avais un peu peur qu'il y ait des sangliers qui se frottent trop sur le poteau et que le poteau tombe. Visiblement, pour l'instant, ça va. Mais ça a un peu de stress parce que s'ils font tomber le poteau dans leur ruisseau, adieu mes caméras. Ou si quelqu'un passe, bon. Bon, vous voyez, là, le sanglier repart tranquillement. Alors là où il se dirige dans un coin où il y a d'autres caméras. Donc on les retrouvera dans une autre prochaine vidéo. Le héron est toujours là, en train de chercher des poissons. Il est dans une position plutôt étrange, je ne sais pas, regardez, il secoue un peu le cou. Alors est-ce qu'il vient d'avaler quelque chose de travers? Ou est-ce qu'il se gratte peut-être avec son autre patte et qu'on voit pas? Eh oui, il se grattait. Bon bah il repart. Regardez le chien à nouveau, là on est le 16. Alors c'est un peu embêtant puisque en fait là du coup je filme plus d'animaux en plein jour. Le 18 il est toujours là. Et puis surtout quand il y a les jeunes faons, ici c'est un coin où j'en vois souvent. Donc dites-moi si vous avez une idée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que j'ai réussi à trouver où habitait le propriétaire. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir ou pas? Dites-moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!